Et si je te disais que toute ta vie a été un mensonge, que tout ce que tu crois à propos du monde, à propos de qui tu es, a été programmé pour te maintenir prisonnier? Ce n'est pas une théorie du complot. C'est une vérité millénaire que les grands maîtres spirituels ont toujours connue, mais qu'on t'a cachée. Tu sens bien que quelque chose ne tourne pas rond, n'est-ce pas? Une sensation de vide, de répétition, comme si tu étais coincé dans un cycle qui ne change jamais. Le problème ne vient pas du monde. Le problème vient du scénario invisible que tu suis sans jamais le remettre en question. Et dans cette vidéo, je vais te montrer la clé qu'ont utilisé les grands maîtres pour échapper à l'illusion. Mais d'abord, je dois te poser une question. Es-tu prêt à voir la réalité telle qu'elle est vraiment? Chaque jour, tu te réveilles, tu attrapes ton téléphone, tu te laisses distraire, tu cours pour accomplir des tâches et tu répètes le même cycle. Cela te paraît normal, n'est-ce pas? Comme une rivière qui coule sans arrêt, ton esprit suit des schémas répétitifs et tu appelles cela une routine. Mais ce que nous appelons normal est souvent seulement ce à quoi nous nous sommes habitués. Et ce à quoi nous nous habituons n'est pas la liberté, c'est une programmation. Cette programmation n'est pas une métaphore lointaine. Elle est dans le réveil qui sonne toujours à la même heure, dans le café avalé sans réfléchir, dans la manière automatique dont tu réponds aux messages WhatsApp, ouvre et ferme des onglets de navigateur, fais semblant d'écouter pendant la réunion, ravale ton anxiété avec un ça va et recommence tout le lendemain. C'est comme vivre dans un script que tu n'as jamais écrit mais que tu interprètes à la perfection. Et tu dis, travaille, paie tes factures, essaie d'être quelqu'un, poste quelque chose d'heureux, souris même fatigué, prends ta retraite, meurs. Tu appelles cela la vie. Mais est-ce vraiment le cas? Platon nous avait déjà prévenu avec son allégorie de la caverne. Des prisonniers enchaînés, voyant des ombres projetées sur le mur, croyant que c'était la réalité. Ils n'avaient jamais vu la lumière directe, jamais vu le soleil. Ils pensaient être éveillés mais ne connaissaient que le reflet d'une illusion. L'hindouisme appelle cette illusion Maya un voile qui couvre les yeux de l'âme, une réalité apparente qui cache l'essence. Et la science moderne, curieusement, semble faire écho à ce murmure ancien. La physique quantique dit que la réalité dépend de l'observateur, que la matière se comporte en fonction de la conscience qui l'observe. Ce que nous voyons n'est donc pas le monde en soi mais un reflet de notre perception. Mais comment percevoir autre chose lorsqu'on est trop immergé dans l'automatisme? Imagine cette scène. C'est lundi. Tu arrives au bureau, tu fixes l'écran de ton ordinateur. Les notifications clignotent, les mails s'accumulent. Réunion à Dix, le collègue d'à côté parle de son week-end. Mais ton esprit est ailleurs, essayant de se souvenir si tu as répondu à ce message important. Tu souris avec effort. En ouvrant Slack, tu penses déjà au déjeuner. En revenant du déjeuner, tu penses à l'heure de départ. Une fois chez toi, la seule chose que tu veux, c'est ne plus penser. Ce n'est plus vraiment vivre, c'est une survie digitalisée. Tu es physiquement présent, mais ta conscience est fragmentée en 1000 morceaux. Un dans le tableau Excel, un autre sur Instagram, un autre encore dans ce que les gens ont dit de toi, un dans les dettes de ta carte, un autre dans les incertitudes de l'avenir. C'est comme si tu étais toujours à moitié là, à moitié ailleurs, sans jamais être entier en toi-même. Ce n'est pas juste de la fatigue, c'est une perte de présence. Et là où il n'y a pas de présence, il n'y a pas de liberté. Car la liberté, c'est pas faire ce que tu veux le week-end. La liberté, c'est être conscient de ce qui te meut tout au long de la semaine. C'est savoir si tu es en train de vivre ou juste de réagir. Bouddha disait, l'esprit est tout. Tu deviens ce que tu penses. Mais si tes pensées ne sont même pas les tiennes, et si la voix qui te guide est une répétition inconsciente de ce que tes parents croyaient, de ce que la société t'a appris, de ce que les algorithmes t'ont imposé, et si la programmation n'était pas seulement externe, mais aussi internalisée, regarde comme c'est subtil. Tu te compares à des vies éditées sur ton fil d'actualité et tu appelles ça de la motivation. Tu te sens anxieux face à la productivité des autres et tu appelles ça de l'inspiration. Tu te mets la pression sans relâche et tu appelles ça du sens des responsabilités. Tout semble logique jusqu'à ce que tu t'arrêtes et réalises. Rien de tout cela ne vient de toi. On t'a appris à suivre un modèle de réussite, de bonheur, d'amour, qui n'a pas été dessiné par ton âme mais conçu pour que tu désires ce dont tu n'as pas besoin, que tu consommes ce qui ne te comble pas, que tu acceptes sans jamais remettre en question. Mais il y a un détail que personne ne peut enlever, le moment où tu en prends conscience. Cette conscience éveillée est l'étincelle qui commence à brûler les scripts. C'est la première fissure dans la caverne de Platon, la première brèche dans le voile de Maya. C'est le silence au milieu du chaos qui te pousse à demander « Qu'est-ce que je fais exactement de ma vie ?» Cette question, aussi inconfortable soit-elle, est un cadeau. Car elle ne vient pas de l'esprit programmé. Elle vient de cette part en toi qui se souvient encore qu'il existe quelque chose de plus. Quelque chose au-delà des objectifs, des likes, des factures. Quelque chose qui ne peut pas être exprimé par des mots seulement ressentis dans la présence. Maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici, peut-être qu'une part de toi commence à s'éveiller. Peut-être as-tu ressenti un léger inconfort,
une petite fissure dans ce cycle automatique. Peut être que la question silencieuse résonne encore en toi. Comment sortir d'une prison que je ne savais même pas exister? C'est une excellente question. Mais la réponse ne se trouve ni dans un post, ni dans une vidéo, ni chez un gourou. Elle commence par quelque chose de plus simple et de plus profond. Et c'est exactement ce dont nous allons parler à l'étape suivante. Mais seulement si tu es prêt à enlever les chaussures de ton âme, à traverser l'ombre et à marcher vers la lumière, le mécanisme invisible qui te maintient prisonnier. L'esprit humain est une machine silencieuse à répéter des schémas, et elle le fait avec une maîtrise qui frôle l'invisible. C'est comme un sentier dans une forêt. Plus vous marchez sur le même chemin, plus il s'imprègne, plus il devient facile de le parcourir sans y penser. Et le problème, c'est que ce chemin est souvent rempli de douleur, rempli de peur, rempli de petites morts que nous appelons routine. J'ai grandi en entendant des choses qui semblaient banales sur le moment, mais qu'aujourd'hui, avec le recul, je reconnais comme des codes, des lignes de programmation tournant en arrière-plan de ma conscience. L'argent ne pousse pas sur les arbres. La vie est dure pour ceux qui sont faibles, qui aiment trop, souffrent. Ce n'était pas de la méchanceté, c'était un héritage. Des phrases dites par des parents fatigués, des grands-parents endurcis, des professeurs répétant sans savoir que chaque mot était une graine plantée dans le terreau fertile de l'esprit d'un enfant. Et en tant qu'enfant, tout ce que vous voulez, c'est appartenir, être accepté, survivre émotionnellement. Alors vous acceptez, vous ne questionnez pas, vous absorbez comme si c'était une vérité universelle. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en acceptant ces vérités, je créais le sol sous mes pieds. Un sol fait de peur de perdre, de peur d'être jeté, de peur de se tromper. Et quand vous marchez sur ce sol assez longtemps, il semble solide. Il semble juste, il semble sûr, jusqu'au jour où vous trébuchez. Et le sol révèle qu'il n'a jamais été un sol, juste une habitude. Je me souviens d'un jour en particulier. J'avais environ 24 ans. J'étais assis sur le canapé, épuisé après une autre journée de travail qui vidait mon âme, la télévision allumée, mais l'esprit silencieux. Vous connaissez ce silence qui fait mal? Celui qui semble vous appeler par votre prénom? J'avais une boule dans la gorge, sans savoir pourquoi. Il y avait de la nourriture dans le frigo, un toit au-dessus de ma tête. Personne ne criait sur moi, et pourtant quelque chose en moi voulait pleurer, voulait disparaître, voulait fuir sans revenir. Ce soir-là, j'ai compris. Je n'étais pas triste à cause de la journée que j'avais eue. J'étais triste à cause de la vie que je répétais. C'était comme si j'avais vécu le même jour pendant les 5 dernières années. Les mêmes plaintes, les mêmes promesses du lundi, les mêmes peurs déguisées en responsabilité. Je me réveillais pressé, je travaillais par obligation, je souriais par politesse et je dormais par épuisement. Et je recommençais. Toujours, comme s'il n'y avait pas d'autre possibilité, comme si le bonheur était un luxe, comme si la paix était une fiction. Ce n'est que des années plus tard, en plongeant dans mon inconscient, que j'ai compris. Mon esprit ne cherchait pas le bonheur, il cherchait la sécurité. Et la sécurité pour lui, c'était ce qui était connu, même si ce connu était un cycle d'auto-sabotage, même si c'était la douleur, même si c'était le manque. C'était comme une relation toxique avec sa propre identité. Je disais que je voulais changer, mais au fond de moi, une voix murmurait. Et si changer, c'était encore pire? Et si tu perdais tout? Alors je continuais, comme une marionnette tenue par des fils invisibles, jouant le rôle du fort, du responsable, du maîtrisé, alors qu'à l'intérieur, je voulais juste hurler. Combien de fois vous êtes-vous surpris à réagir de la même manière, tout en promettant que cette fois serait différente? Combien de fois avez-vous dit « cette fois, c'est la bonne » pour revenir au même endroit émotionnel, le même discours intérieur, la même peur de se tromper, la même envie de plaire, le même réflexe de fuir. Ce n'est pas un hasard, c'est un code. Et tant que vous ne changez pas le code, le scénario reste le même. Vous pouvez changer le décor, les acteurs, les costumes. Mais l'intrigue, l'intrigue reste intacte. Et l'esprit est malin. Il se déguise. Il dit qu'il vous protège. Il rationalise tout. Tu fais juste preuve de prudence. Tu es réaliste. Tu es responsable. Mais en réalité, il vous maintient dans la zone connue. Parce que l'inconnu pour lui est dangereux. Même si ce danger, c'est la liberté. Même si c'est l'amour. Même si c'est votre véritable puissance. J'ai eu besoin de beaucoup de chutes pour comprendre ça. J'ai dû voir mes relations couler en répétant les mêmes schémas de défense. J'ai dû m'effondrer financièrement plusieurs fois parce qu'au fond, j'avais peur de réussir plus que mes parents. Peur d'être rejeté par mon propre clan. J'ai dû observer comment je me taisais dans des conversations importantes parce que je portais encore la peur infantile d'être jugé. Et surtout, j'ai dû admettre qu'une partie de moi se sentait à l'aise dans le rôle de victime. Parce que la victime n'a pas besoin d'agir. Elle n'a qu'à attendre que quelqu'un vienne la sauver. Mais personne ne viendra vous sauver. C'est la partie la plus dure et la plus libératrice. Aucun héros n'arrivera. Aucune magie n'apparaîtra.
Ce n'est pas en lisant un livre, en suivant un stage, en méditant une semaine ou en partant en retraite que la vie se transforme. Le vrai changement commence quand vous commencez à vous observer avec une honnêteté brutale. Quand vous arrêtez de vous raconter les mêmes histoires. Quand vous faites face à la douleur sans analgésique émotionnel. Quand vous choisissez consciemment de marcher sur un nouveau chemin même si chaque pas semble instable au début. C'est inconfortable. C'est solitaire, c'est étrange. Mais c'est le seul chemin qui vous ramène à vous-même. Et non, c'est pas un parcours linéaire. Il y aura des rechutes, il y aura des doutes, il y aura des jours où vous aurez l'impression que tout empire. Et peut être que c'est vrai parce que tout ce qui est enraciné dans le mensonge doit mourir avant que la vérité puisse fleurir. L'esprit va résister, il va saboter, il va essayer de vous convaincre que tout va bien tel que c'est. Mais l'âme, l'âme continuera de chuchoter, continuera de vous pousser hors de votre zone de confort, continuera de vous rappeler que vous n'êtes pas né pour répéter la souffrance. Vous êtes né pour transcender, et peut être que vous ne savez pas encore comment, peut être que ça semble trop tard, peut être que la peur est encore trop grande. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, en lisant cela, en sentant quelque chose se resserrer dans votre poitrine, c'est qu'une partie de vous est déjà en train de se réveiller. Une partie qui en a marre de répéter, une partie qui sait qu'elle mérite plus, une partie qui commence à se souvenir qu'il existe une vie au-delà du code. Le mensonge le plus dangereux qu'on t'ait raconté. Le plus grand piège de la matrice mentale n'est pas l'oppression extérieure, ni les structures visibles de contrôle. C'est la voix dans votre propre tête. La matrice la plus dangereuse est silencieuse, subtile, presque invisible. Elle ne vous oblige à rien. Elle vous fait croire que vous choisissez. Elle se déguise en vous. Elle parle avec votre voix, utilise vos peurs, vos souvenirs, vos opinions. Et le pire, vous y croyez. Vous croyez que vous êtes cette voix, que vous êtes cette peur, que vous êtes cette pensée, que vous êtes cette anxiété qui serre la poitrine lorsque le monde ne suit pas le scénario que vous avez construit mentalement. Mais vous n'êtes pas cela. Vous êtes celui qui observe. Le bouddhisme appelle cela le témoin silencieux. Jésus disait que le royaume des cieux est en vous. Hermès enseignait, comme c'est à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Ils disaient tous la même chose dans des langues différentes. Votre réalité extérieure est le reflet de votre monde intérieur. Mais la plupart oublient, ou ne l'ont jamais su. On nous apprend à écouter tout sauf nous-mêmes. On nous enseigne les mathématiques, l'histoire, la grammaire, mais jamais à nous asseoir en silence pour observer notre propre esprit. Personne ne nous a dit que cette voix qui commente tout peut mentir, peut déformer, peut nous trahir, et qu'en réalité, elle est presque toujours manipulée par des voix encore plus anciennes, celles de la famille, de la religion, de la peur du rejet, de la soif d'acceptation. L'algorithme mental qui nous dirige est un patchwork de tout ce que nous avons entendu, vu, craint et désiré. Un mélange chaotique entre instinct de survie et besoin d'appartenance. C'est pour cela que parfois vous voulez deux choses opposées en même temps. C'est pour cela que vous culpabilisez quand vous vous reposez, que vous avez honte de vos désirs, peur d'aimer. Tout est en conflit. Parce que le moi qui ressent n'est pas le même que celui qui pense. Le ressenti vient du corps, la pensée vient de l'esprit. Et l'esprit a été piraté par la matrice, par la culture de la performance, par la peur de ne pas être suffisant, par l'urgence d'être spécial. Nous sommes coincés dans un jeu où la règle est de ne jamais s'arrêter, ne jamais questionner, ne jamais contempler. Nous vivons entourés d'écrans, de sons, de notifications, et pourtant nous ne nous sommes jamais sentis aussi déconnectés de nous-mêmes. Le silence est devenu une gêne, la pause, un gaspillage, l'introspection, une perte de temps. Mais c'est précisément là, dans ce vide que nous fuyons tant, que réside la clé. La matrice ne veut pas que vous le découvriez. C'est pourquoi elle s'empresse de remplir chaque seconde de votre attention avec quelque chose. Une opinion polémique, un scandale, une urgence, une vidéo courte. Peu importe, tant que vous ne regardez pas à l'intérieur, parce que celui qui regarde en lui-même commence à voir, et celui qui voit s'éveille, et celui qui s'éveille ne rapporte plus. Il n'achète pas par anxiété, il ne réagit pas par peur, il ne se laisse pas manipuler par la culpabilité. Celui qui s'éveille revient au centre, et le centre n'est pas un lieu de passivité. C'est un lieu de pouvoir, un véritable pouvoir de choix. Pas l'illusion de choix vendue par la matrice, mais un choix né du silence, de la présence, de l'écoute attentive de son monde intérieur. La matrice ne se détruit pas de l'extérieur, elle se dissout de l'intérieur. Quand vous cessez de vous identifier à ce que vous ressentez et commencez à observer, quand vous questionnez chaque pensée comme si c'était un étranger essayant de vous convaincre de quelque chose, quand vous vous asseyez en silence et percevez qu'au-delà de tout ce vacarme mental, il existe quelque chose d'immuable, d'inébranlable, de vivant. Quelque chose que vous avez toujours été mais que vous aviez oublié. Quelque chose qui n'a rien à prouver, rien à conquérir, rien à vaincre. Quelque chose qui simplement est, et qui ne peut être nommé mais peut être ressenti.
comme une paix qui ne dépend d'aucune circonstance, comme une lucidité qui brille même quand tout est sombre. C'est à ce moment que la matrice commence à perdre sa force. Mais attention, c'est aussi à ce moment qu'elle devient plus agressive. Elle utilisera tout ce qu'elle peut contre vous. Peurs anciennes, addictions émotionnelles, situations extérieures, proches, voix familières, tout pour vous faire redormir, pour vous convaincre que tout cela n'était qu'un délire spirituel, une illusion passagère. Mais vous saurez, parce que celui qui a vu ne peut plus ne pas voir. Celui qui a ressenti ne peut plus faire semblant de ne pas avoir ressenti. Et même si vous retombez, une partie de vous connaît déjà le chemin du retour. Et elle vous rappellera, même au milieu du chaos, même quand tout semblera perdu, même quand la matrice mentale hurlera que vous êtes faible, que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes qu'un parmi tant d'autres. Une partie de vous se souviendra, et cette mémoire se renforcera, elle grandira, elle deviendra vivante. Et alors, un jour, sans prévenir, vous vous réveillerez et vous réaliserez. Vous n'êtes plus le même. La matrice est encore là. Mais vous n'êtes plus dedans. Et ce qui arrive au monde quand vous sortez de la matrice, eh bien ça c'est pour la prochaine conversation. Le début de la rupture, quand tu cesses d'y croire. Tout commence quand tu t'arrêtes, pas quand tu y arrives, pas quand tu comprends tout, pas quand le karma décide enfin de prendre des vacances et te laisse tranquille. Ça commence quand tu t'arrêtes, quand tu fais taire le théâtre intérieur, que tu baisses le rideau des personnages et que tu observes sans vouloir réparer quoi que ce soit, sans fuir, sans t'accrocher à une autre promesse d'illumination rapide avec livraison gratuite. Observer peut sembler dérisoire, mais c'est révolutionnaire. Dans une société qui idolâtre le faire, la course, la conquête, s'arrêter et regarder semble être de la folie. Mais c'est précisément là, dans ce moment où tu ne cherches plus à être quelqu'un d'autre, que quelque chose change. Pas dans le monde, en toi. Comme l'a dit un maître, les pensées sont comme une rivière. Mais tu n'es pas la rivière. Tu es celui qui est sur la rive qui observe. Simple, mais profond. Tu as toujours été là, juste distrait par le bruit de l'eau et des factures, des notifications WhatsApp non lues, des attentes des autres que tu as prises pour des lois universelles. La vérité, c'est que la matrice n'a pas besoin de puce dans la nuque. Elle se nourrit de ton identification. À la douleur, au traumatisme, aux étiquettes qu'on t'a collées depuis l'enfance, trop sensible, compliqué, distrait, fort. Comme si c'était une condamnation à tout encaisser en silence. La matrice est mentale, pas digitale. Et quand tu commences à voir que rien de tout cela n'est toi, la structure commence à s'effondrer. Pas dans une explosion hollywoodienne, mais dans une subtilité presque imperceptible. Comme un bug, un moment de présence où tout semble pareil à l'extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose s'aligne. Et là tu comprends, tu as toujours été libre, tu ne le savais juste pas, trop occupé à essayer de t'ajuster, être accepté, être productif, être quelqu'un. Mais l'être est déjà là, criant en silence. Le reste, c'est du spectacle. Et attention, rien contre les performances, tant que tu sais que c'est juste un show, pas la réalité. Comme ce feed d'Instagram où tout le monde semble zen, épanoui, heureux et toi qui essaies de méditer pendant que ton chien aboie, que ton genou s'endort et que ton esprit te fait une liste de courses en plein milieu du mantra. Bienvenue dans le présent. C'est là que la magie opère, car c'est seulement dans le présent que tu existes vraiment. Le passé, c'est de la mémoire, et parfois même pas la tienne, celle de ta grand-mère, de ton prof de CM2, de ton ex. Le futur, de la science-fiction mélangée à de l'anxiété chronique. Et toi, tu es là, tentant de contrôler ce qui n'est pas encore arrivé, basé sur des douleurs qui ne sont peu, être même plus pertinentes. L'esprit crée une boucle digne de Black Mirror. Mais la sortie n'est pas dans l'épisode suivant. Elle est ici, maintenant, dans le silence entre deux mots. Et oui, ça peut sembler trop poétique, trop spirituel, trop utopique, jusqu'au moment où tu le vis vraiment. Et là, il n'y a plus de retour en arrière. Pas parce que tout devient amour et lumière non-stop, mais parce que tu comprends que même l'ombre fait partie du chemin. Tu commences à rire de tes propres tragédies intérieures. Tu repères ce vieux sabotage mental et tu dis « Tiens, te revoilà, je croyais t'avoir bloqué, avec légèreté, pas avec guerre. » Et, étonnamment, ça affaiblit le drame. L'esprit déteste être démasqué avec humour. Certains attendent un signe divin pour s'éveiller. Mais parfois, le vrai signe, c'est un effondrement. C'est la crise qui t'oblige à t'arrêter, la maladie qui t'oblige à ressentir, la rupture qui t'oblige à te regarder. Ce moment où tout s'écroule et au lieu de fuir, tu choisis de t'asseoir sur le sol du chaos et de respirer. C'est là que la vérité apparaît. Et elle ne vient pas avec des trompettes angéliques. Elle chuchote. Tu n'as plus besoin de porter ça. La liberté n'est pas un état que tu conquiers. C'est quelque chose que tu retrouves. Elle est sous le bazar. Comme ces écouteurs que tu croyais perdus mais qui étaient dans la poche de ta veste depuis le début. Sauf que pour les trouver, tu as dû arrêter de chercher au mauvais endroit. Tu as dû revenir, respirer, ressentir, rester en silence assez longtemps pour entendre ce qui a toujours été là. Et la présence, elle ne crie pas,
Elle n'exige rien. Elle n'a ni objectif, ni appli de productivité pour la capturer. Elle est. Et quand tu es avec elle, même pour quelques secondes, tout change. La nourriture a plus de goût. Le toucher a plus d'âme. La musique te traverse autrement. Même les embouteillages, oui. Même eux deviennent une scène de contemplation, et non plus un champ de bataille urbain. Mais calme-toi, ce n'est pas devenir moine au milieu du chaos. C'est être conscient même au cœur de celui-ci. C'est rire au milieu de la folie. C'est voir la pièce de théâtre et choisir ton rôle en toute liberté, ou simplement sortir de scène un moment et tout regarder depuis la salle, en loge VIP, avec du popcorn et tout. Et là, dans cet espace silencieux entre deux pensées, tu ressens « je suis libre », même si ce n'est qu'un instant. Et cet instant suffit pour tout recommencer. Avec des yeux plus ouverts, un cœur moins blindé, une âme plus légère. Tu vois, la sortie n'est pas vers l'extérieur, elle est à l'intérieur. Et quand tu te reconnectes à cet espace, tu comprends ce que peu de gens comprennent. La vie n'a pas besoin d'être réparée, elle a juste besoin d'être vue. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Comment sortir de la matrice? Le manuel des maîtres. La sortie est simple, mais elle n'est pas facile. Et c'est peut être là le grand tour de force du système, te faire croire que tout ce qui est simple ne fonctionne pas, que la liberté est inaccessible, que la clarté est un privilège réservé à quelques élus, que la paix est un luxe exotique pour ceux qui vivent loin du chaos. Mais la vérité que personne n'a intérêt à te révéler, c'est que ta libération est déjà en toi, maintenant. Sans dépendre d'un gourou, d'une application de productivité ou d'une illumination en 3 étapes. Ce qui manque, ce n'est pas une formule, c'est la pratique. Le courage de sortir de l'engrenage et de te placer, ne serait-ce qu'un instant, hors de portée du vacarme. Parce que c'est dans le bruit que le système te domine. Et c'est dans le silence que tu recommences à te souvenir de qui tu es. Tout commence par la première étape, le silence intérieur. Non, il ne s'agit pas de s'asseoir en position du lotus entouré d'encens et de mantras que tu ne comprends même pas. Il s'agit de s'arrêter. 5 minutes. Juste ça. 5 minutes par jour. Observer ta respiration comme si tu observais ton être revenir chez lui. Inspirer, expirer, sans essayer de contrôler. Juste être. Ce petit acte de résistance, oui, de résistance commence déjà à dissoudre l'hypnose collective. Méditer n'a rien d'ésotérique. C'est subversif. C'est dire au système: pendant 5 minutes, tu ne contrôles rien en moi. Ni mes pensées, ni mon rythme, ni mon urgence. Méditer est la désobéissance la plus silencieuse et la plus puissante qui existe. La deuxième étape est plus douloureuse, car elle touche la plaie la plus sensible de l'esprit moderne, la dépendance à la distraction. Le mot élégant est jeune numérique, mais la pratique est brutale, parce qu'en te déconnectant des réseaux, de l'hystérie virtuelle, de l'usine à peur et à comparaison, tu vas te retrouver face au vide. Ce même vide que tu essaies de remplir en permanence avec du scroll infini, des stories, des notifications, la vie des autres déguisée en modèle. Mais là, dans ce vide inconfortable, réside ta véritable puissance. Et personne ne veut que tu entres en contact avec elle, parce qu'un esprit libre fait peur. Un esprit qui ne réagit pas à l'algorithme est dangereux. Un esprit qui n'a pas besoin de validation commence à créer de nouvelles réalités. Et ça dérange. Alors oui, se déconnecter va faire mal, mais ce sera une douleur comme celle d'un retrait nécessaire pour enlever une épine ancienne. Le soulagement vient après. Et c'est là qu'intervient la 3e étape, la reprogrammation active. Car l'esprit, lorsqu'il se tait et cesse de consommer des déchets émotionnels, devient un sol fertile. Et ce que tu y plantes va fleurir. Si tu continues à répéter, même inconsciemment, que la vie est dure, que tu n'as jamais le temps, que rien ne marche pour toi, devine quoi? Cela devient ta loi. Mais si chaque jour tu choisis, avec intention et sincérité, d'affirmer « Je suis libre, je crée ma réalité, je suis conscient », tu commences alors à réécrire ton propre code intérieur. Ça paraît trop simple pour être vrai? Peut être. Mais la physique quantique l'a déjà démontré. L'observateur influence le résultat. Autrement dit, si tu changes ta fréquence, tu changes ta réalité. Simple, mais pas facile. Parce que pour changer de fréquence, tu vas devoir cesser de t'accorder à la peur, au drame, au chaos des autres. Tu vas devoir choisir la liberté même quand le monde entier vit encore en prison. Tu vas devoir te rappeler, chaque jour, que tu n'es pas une victime, tu es un créateur. Et tu sais ce qui est le plus fou? Le système le sait. Il sait que tu possèdes ce pouvoir. C'est pour ça qu'il investit autant pour te maintenir épuisé, distrait, enflammé. Parce qu'un esprit éveillé ne rapporte rien. Une âme consciente n'a pas besoin d'acheter une identité. Une personne libre ne rentre pas dans les statistiques. Alors ne te méprends pas. Ces 3 étapes ne sont pas de simples rituels de bien, être. Ce sont des actes de révolution silencieuse. C'est le début d'un retour. Un retour vers quelque chose que tu n'as jamais vraiment perdu, juste oublié. Et peut être, juste peut être. C'est précisément pour ça que tu es en train de lire ces mots maintenant. Peut être que tu es prêt à te souvenir. Ou peut être
Ce n'est que le commencement. Ce que tu viens de voir n'est pas juste une information, c'est une porte. Et contrairement aux portes ordinaires, celle-ci ne s'ouvre pas vers l'extérieur, elle s'ouvre vers l'intérieur. À l'intérieur de toi, dans cet endroit silencieux qui attendait patiemment d'être réveillé. C'est une de ces vérités qui ne crient pas, mais qui changent tout. Maintenant que tu as vu, tu sais, et on ne peut pas désavoir. L'illusion peut bien te faire signe, te promettre du confort et de la prévisibilité, mais tu as déjà franchi le seuil. Tu as déjà goûté à la liberté, même si elle est amère au début. Parce que oui, l'ignorance est confortable comme un lit chaud dans une pièce sombre. Mais vivre éveillé, c'est comme ouvrir la fenêtre et regarder le soleil en face. Ça brûle, mais ça réchauffe. Et tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir ce qu'il y a dehors. Se réveiller, ce n'est pas recevoir un passe pour une vie sans douleur. C'est juste la fin de la prison où la douleur définissait ton identité. C'est comprendre que chaque épreuve, chaque chute, chaque choc est en fait une clé déguisée. Un rappel brutal mais nécessaire que tu es bien plus que ce qu'on t'a appris. Que tu peux regarder ta propre douleur et dire « je suis plus grand que ça ». Et maintenant, avec cette vérité nue devant toi, il ne reste qu'un choix. Peu importe ce que le monde te lance, peu importe combien de fois on essaye de te ramener au sommeil. La vraie question, celle qui va résonner jusqu'à ce que tu répondes avec des actes, ce n'est pas « pourquoi est-ce que cela m'arrive ?» mais bien « qu'est-ce que je vais faire de cette vérité maintenant qu'elle m'appartient ?» Si tu es arrivé jusqu'ici, je tiens à te remercier profondément, vraiment. Dans un monde où tout va vite, où les vidéos doivent être courtes, tape, à l'œil, où tout se bat pour ton attention, tu as choisi de rester, tu as choisi de ressentir, tu as choisi de regarder à l'intérieur. Et cela en soi montre déjà à quel point ton âme est en train de s'éveiller. Merci du fond du cœur. Ce n'est pas juste un geste, c'est un pas sur ton chemin. Et je t'honore pour cela. Et maintenant, si tu as senti que cette vidéo a touché quelque chose en toi, alors être que tu es prêt à franchir l'étape suivante. Maintenant, tu peux devenir membre de la chaîne et rejoindre un groupe de chercheurs conscients qui croient en la puissance de la connaissance, de la présence et de la transformation intérieure. En devenant membre, tu soutiens directement ce travail issu du cœur, obtiens un accès exclusif à des contenus plus profonds, plus intimes, reçois mon accompagnement plus proche dans ta propre quête, et tu es mis en avant dans les commentaires parce que ta voix mérite d'être entendue, vue, ressentie. Clique sur le lien dans le premier commentaire épinglé et deviens membre dès maintenant. Élargissons ensemble notre conscience, avançons avec plus de clarté et créons un espace où l'éveil est collectif. Car seul on s'éveille, mais ensemble on transcende. Maintenant, laisse-moi te partager quelque chose de très personnel. Ce texte que tu viens d'entendre, il n'est pas né dans ma tête. Il est venu d'un endroit plus profond, d'un espace que j'ai moi aussi mis du temps à atteindre. Pendant longtemps, j'ai vécu en mode survie, croyant aux mêmes histoires, répétant les mêmes schémas. Moi aussi, j'ai dû m'effondrer plusieurs fois avant de comprendre que le problème n'était pas la vie, c'était le script que je suivais sans le savoir. Aujourd'hui, tout ce que je partage ici est le fruit de ce chemin, imparfait, intense, sacré. Et si tu as ressenti quelque chose, même subtilement, c'est que cette vérité vit aussi en toi, et elle demande à émerger. Alors si ce contenu t'a touché, laisse un like, abonne-toi à la chaîne, commente en bas ce qui t'a le plus interpellé, et surtout partage avec quelqu'un qui mérite aussi de s'éveiller. Et maintenant, 2 vidéos s'affichent à l'écran. Mais fais attention. L'une d'elles peut être exactement ce que tu avais besoin d'entendre, sans même le savoir. Une étape de plus sur ton chemin, une clé cachée entre les lignes. Clique sur l'une des vidéos et continue avec moi. La vérité n'a pas de fin. Elle ne fait que s'approfondir. On se retrouve là-bas,